La responsabilité est un principe essentiel en droit. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de l'étudiant en droit. Suivez avec nous aujourd'hui la responsabilité. Selon nos sources, en droit, être responsable, c'est assumer les conséquences de ses actes. La responsabilité, c'est aussi l'obligation, pour une personne, de répondre de certains actes qu'elle a commis. De même, la responsabilité se définit comme l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires. En vertu de ces définitions, diverses formes de responsabilité existent en droit. Vu que le droit vise l'organisation de la vie des hommes en société, ceux-ci peuvent répondre de leurs actes sur la base des formes de responsabilité suivantes. La responsabilité civile, la responsabilité pénale, la responsabilité administrative, et la responsabilité disciplinaire. Avec la responsabilité civile, le fautif répare pécuniairement les conséquences des dommages causés à autrui. Cette responsabilité de réparation tend vers la prévention. Elle est organisée principalement par les dispositions du Code civil. Voir la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat, article 1231 et suivants. Puis la responsabilité extra-contractuelle, article 1240 et suivants. La responsabilité pénale est une responsabilité de répression, de sanction ou de punition. C'est la commission d'une infraction qui permet d'envisager cette forme de responsabilité. Dans le Code pénal, est défini le régime des infractions et des peines. Dans ce code, il est dit que les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crime, délit et contravention. Article 111-1. Selon nos sources, la responsabilité administrative incombe à l'administration de réparer les dommages causés par son action ou son inaction. On parle aussi de responsabilité des personnes publiques. Auparavant, l'administration était soumise à un régime d'irresponsabilité. Désormais, avec l'arrêt Blanco du tribunal des conflits, TC, 8 février 1873, Blanco, l'administration devient responsable de ses actes. C'est donc la jurisprudence qui constitue le fondement essentiel de cette forme de responsabilité. Nous pensons que la définition ne doit pas se résumer à la seule réparation des dommages causés par l'administration. Elle doit aussi porter sur la responsabilité de toute personne publique ou non en tant qu'elle ne concerne ni sa responsabilité civile, ni sa responsabilité pénale. Avec la responsabilité disciplinaire, c'est assumer les conséquences de ses actes devant l'autorité dont on dépend hiérarchiquement. Ainsi, les étudiants sont responsables disciplinairement devant leurs enseignants. Ceux-ci tiennent leurs responsabilités disciplinaires devant leur hiérarchie, le ministère de l'Éducation. Les règles applicables à cette forme de responsabilité peuvent varier d'une personne à une autre parce que les autorités qui commandent sont différentes les unes des autres. En somme, nous devons savoir que les différentes formes de responsabilité sont intimement liées. Ainsi, pour le même acte, toutes ces responsabilités peuvent trouver à s'appliquer. Pour illustrer, prenons l'exemple de celui qui commet un meurtre. Au plan pénal, il est passible de la réclusion criminelle. Civilement, le meurtrier est tenu de verser des dommages et intérêts à la victime. En vertu de sa responsabilité administrative, il peut faire l'objet de restrictions de droits, retrait de permis de conduire, interdiction de détenir des armes, refus de séjour. Sur le plan disciplinaire, sa hiérarchie peut prononcer diverses sanctions, blâme, avertissement, mise à pied, licenciement, révocation. Notons bien, la responsabilité, telle qu'indiquée, est ce qui existe dans l'ordre juridique interne d'un État. Il s'agit ici du droit français. Sur le plan international, donc en droit international, un État peut être tenu de réparer le dommage causé à un autre État en raison d'un fait internationalement illicite qui peut être une action ou une omission. Pour conclure, il faut retenir que l'échelle de la responsabilité variera selon que les actes soient commis volontairement ou involontairement, soit par imprudence, par négligence, ou en raison d'une inaction. En plus des textes qui fondent ces responsabilités, il faut aussi lire les décisions de justice. Ce sont les juges qui interprètent ces textes conformément au Code civil pour leur donner leur sens. De même, ce sont les juges qui fixent la responsabilité de chaque partie. Pour engager une forme de responsabilité devant le juge, chaque partie doit prouver 3 conditions cumulatives.
un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Selon le cas, une personne peut être exonérée de sa responsabilité, totalement ou partiellement. Pour finir, il faut prouver son intérêt à agir. C'est la fin de la vidéo. Prochainement, nous allons exposer sur ces formes de responsabilité. Nos sources sont indiquées dans la description. Merci de votre attention. À très bientôt.